Salut la gang. Je vais refaire une petite vidéo. C'est pour répondre à un membre du forum. Il me demandait comment est-ce que je faisais pour utiliser des flèches d'arc sur mon arbalète. Surtout des flèches d'arc de petit diamètre. Regardez, comme on peut voir, j'ai pris une vraie flèche d'arbalète. Ici, c'est une 10 point. Là. Regardez le diamètre. Voyez-vous la différence? Flèche d'arbalète, c'est un format standard. Ça équivaut à 22-19. Tandis qu'ici, c'est une flèche aluminium carbone, c'est la Axis Metal Jacket. Puis, pour avoir la bonne déflexion, en réalité, pour ne pas avoir de déflexion, pour l'arbalète, j'ai pris la 340, qui est très rigide. C'est, je dirais, c'est un peu plus rigide qu'une 22-19. Puis, tu te demandais comment est-ce que je faisais pour bâtir la flèche. Bien, c'est pas compliqué. Sur certaines vidéos, il me semble qu'on la voit. En tout cas, regarde, je prends une flèche... regarde, une flèche d'aluminium, la 1914. J'ai pris de la Eclipse X7 qu'appelle, pour l'avoir noire, parce que mes flèches sont noires. Et puis ça rentre dedans parfait, presse fit je pourrais dire. Sauf que je prends de la colle, je prends de l'époxy, je mets une couche de colle époxy, puis je rentre le tube, flèche en avant. Puis la longueur, moi je mets 4 pouces et 3 quarts. La raison, c'est pas compliqué, c'est que la flèche porte dans l'arbalète 4 pouces et 3 quarts. Rendu ici, la flèche tombe dans le vide. Elle se trouve à dégager au complet. Ça rend encore l'arbalète beaucoup plus précise. Puis en même temps, au lieu d'être obligé d'avoir une déflexion, j'ai aucune déflexion. Puis pourtant, la flèche quitte à 4 pouces et 3 quarts. Elle n'est plus en contact dans l'arbalète. Puis maintenant, quand je te disais qu'il faut quand même un peu modifier l'arbalète, c'est que, regarde, je sais pas si on va bien voir, il y a un contre-jour, regarde. Vois-tu, la flèche est comme dans un arc, regarde bien. Je pèse dessus, là, regarde, vois-tu? C'est parce que ma flèche est encochée en arrière, puis vu que ma flèche est beaucoup plus petite qu'une flèche standard d'arbalète, c'est que ça devient loose dans la rail. C'est sûr que si mon arbalète ne serait pas modifiée, la flèche, elle rentrerait dans la rail. Ce serait impossible. La corde pourrait passer par-dessus la flèche. Fait que là, moi, ce que je fais, je mets des encoches d'arc en arrière. Vois-tu? C'est des encoches d'arc modifiées. C'est que j'agrandis le trou. Je me suis fait un gabarit pour que ce soit précis. Puis je prends une queue de ras de, il me semble, c'est 120 millième, 1/8 de pouce. Puis, vois-tu? Puis en plus, je le raccourcis. Ça fait penser un peu, on pourrait dire un moonlock, sauf que moi, ça encoche. Puis en avant, le fait que je grossis avec du 19-14, j'ai un appui-flèche, moi, sur l'arbalète. Vois-tu? On l'entrevoit, c'est fait avec du music wire. C'est pas ça du wire à piano, c'est du wire d'acier. Je fabrique, je sais pas si on va voir la déflexion. Je ne sais pas comment est-ce que je me placerai. On va peser sur la flèche, on va peut-être voir la flèche bouger. Regarde, vois-tu? La même chose qu'un appui-flèche d'arc, sauf que c'est pas un appui-flèche d'arc. Je l'ai bâti au complet, cet appui-flèche-là. Puis c'est ce qui fait qu'en avant, elle porte dans l'appui-flèche comme un arc, puis en arrière, elle est encochée dans la corde. C'est ce qui me permet, comme je te dis, de prendre des flèches d'arc. Puis l'avantage, c'est que c'est impossible qu'elle se brise en avant. Peu importe, je vais tirer d'une plaque de métal, là, elle ne se brisera pas d'en avant. S'il y a de quoi, elle peut se briser d'en arrière ici, mais en avant, oublie ça. Il y en a 3 doubles. Il y a le double que j'ai rajouté, la 1914 X7, plus cette flèche-là, elle a 2 parois, aluminium carbone, que tu te ramasses avec 3 parois dans le devin. Puis en passant, ça a déjà cassé, moi, dans le devin, avec au contact d'un os assez important. Fait que c'est ça. Puis, puis une flèche, ben regarde, vois-tu, quand je les reçois, les flèches sont montées comme ça. Regarde, pleine longueur, comme tu peux voir. Fait que c'est ce que j'enlève dessus. Ça doit avoir 30-31 pouces, ça, la Axis Metal Jacket. Puis, vois-tu, le numéro, ben, je te l'ai montré tout à l'heure, je vais te le remontrer, c'est de la 340. Puis regarde le poids, elle pèse 11,1 grains au pouce. Fait que ça fait une flèche plus lourde qu'une flèche de carbone conventionnelle. Je
je pourrais dire que ça équivaut peut-être à peut-être 22-13. Je suis pas sûr, là, mais peut-être un peu plus que 22-13. Le poids au pouce. Fait que j'espère que je t'ai éclairé assez avec ça. Bon. Puis, j'ai oublié. Je vais revenir quelques secondes, juste pour te montrer. Vois-tu la plus flèche, là? Tu le vois très bien. C'est ce qui fait que la flèche est de plus petit calibre. Le fait que ça fonctionne, c'est que ça prend une appui-flèche. Sans ça, oublie ça. Si tu prends des flèches d'arc, comme je prends, de petit diamètre, pour un arbalète standard, ta flèche elle va rentrer ici dans la rail. Elle va être trop profonde dans la rail. Ta corde risque de passer par-dessus ta flèche. Fait que, il faut vraiment que l'arbalète soit modifiée pour utiliser des flèches d'arc de petit diamètre. Ça a full avantage. Pour la pénétration, c'est pas compliqué. C'est que la pointe, contrairement à une flèche standard d'arbalète, quand tu prends du calibre soit 22-19, encore pire ceux qui utilisent du 23-15 pour l'arc, c'est que la plupart des flèches, les pointes, je veux dire, sont plus petites que du 22-19. Tandis que du Axis Jacket, Metal Jacket, comme ça, c'est qu'elle est plus petite que la plupart des pointes de flèches. C'est ce qui fait que aussitôt que la pointe défonce l'os, elle tombe dans le vide. Comme moi ici, malgré que ça, c'est du 19-14, c'est encore beaucoup plus petit qu'une 22-19. Carrément dans le vide, rendu ici. Malgré qu'ici, il y a du lousse, mais rendu ici, là, c'est lousse. Il n'y a aucun frottage. Sauf que c'est les plumes qui arrachent en passant. Bon, ben, c'est bon. Fait que je vais revenir avec, pour répondre à l'autre membre sur la même vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure. Tantôt.